Jordan! Redis Jordan! Même dans la rue, les gens ils passent, ils rigolent. Ou bien que tu vois quelqu'un de l'autre côté qui crie Jordan t'es mort parce qu'il sait qu'il est avec ses potes et que en plus moi je suis avec ma copine, je vais pas chercher quoi que ce soit. Ils sont lourds contre Jordan Zebo. Comment ça il y a des gens qui mettent Jordan Zebo vainqueur? Qui c'est le futur du MMA français? Il est au-dessus de lui sur tous les points. Il va le boire. La différence de niveau elle est trop large. Franchement, si Jordan il gagne, ça sera une très grande surprise. Je lui enverrai un message, je lui dirai Psartek. Malheureusement, il est moins bon dans tous les compartiments du MMA, que ce soit debout, en lutte au sol. Et si j'avais été lui, j'aurais jamais accepté ce combat. La première fois qu'on voit... il a touché. Il a touché avec la kick. Il a réagi avec... il est en danger. Il est en danger, il est KO. Il est KO, mais sans gauche absolument. Quand tu ne peux pas tomber plus bas, tu ne peux que te relever et être encore plus fort. Mais en fait, toute cette histoire, elle est magnifique. Qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, c'est de toute beauté, pour reprendre les Robin des Bois, pour ceux qui ont la ref. Mais en gros, tu as d'un côté un combattant qui était moqué de tous, qui était limite insulté, dont le moindre fait et geste était scruté pour pouvoir le critiquer. On se rappelle aussi, d'il y a quelques semaines, quand il s'entraînait avec les mecs de la Fighting Nerds, ou en tout cas qu'il likait des posts de ses potes, on le moquait sur les réseaux sociaux, on le traitait de vendu, on l'a insulté, on a profité de la haine anti-Fernand pour l'attaquer lui, on lui a fait des Jordan t'es mort, on l'a vu faire ses déclarations, dire qu'il pouvait pas sortir dans la rue sans qu'on lui sorte ça. Et d'un autre côté, on avait un Baki qui lui par contre était devenu un mythe, une légende, il était devenu inatteignable. Et le truc c'est que Jordan Zebo lui a pris toute sa mystique. Jordan Zebo a pris l'aura de Baki. C'est ça qui est exceptionnel. Parce que qu'on se place d'un point de vue ou de l'autre, c'est beau. On a le phénix qui renaît de ses cendres. On a celui qui avait... on parle souvent de passer du coq à l'âne, mais là, on est passé de l'âne au lion. Et on a une légende qui, d'un coup, se retrouve au sol. Et on va voir ce que cette légende est capable de faire et si elle est capable, justement, de renaître de ses cendres. Mais le MMA, c'est là où on se rend compte que tu joues au foot, tu joues au tennis, tu joues pas à la bagarre. La bagarre, c'est pas un jeu. Et ça ne pardonne pas. Un KO, et c'est soit tu deviens une légende, soit tu deviens le pire des choses qui existent sur Terre. Je souhaite vraiment aux deux d'avoir une belle carrière pour la suite. Ça va être quand même compliqué sur certains points, on le dira après pour Baki. Mais en tout cas, c'est une histoire magnifique, c'est un scénario magnifique. Honnêtement, tu l'écris dans n'importe quelle série, c'est Rocky, le truc. C'est un bordel pas possible. C'était une belle histoire. En tout cas, est-ce que c'est Doumbé qui a créé le monstre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, il a fait partie de cette histoire. Pour ce combat-là, il y a des gens, ils me disent « Ouais, t'es le GOAT, machin, tu vois. » Et puis, je remonte juste le message juste avant. Et il y en a, ils n'ont même pas supprimé. Et dans le traitement des gens, du public, là, je pense qu'il a dû y avoir un énorme 180 degrés. Ouais. Comment ça s'est passé par rapport à la perception des gens et le public? Avant, ça m'aurait plus touché, mais maintenant, j'ai juste constaté comment les gens sont. Ouais. J'avais, par exemple, vu, pour ce combat-là, il y a des gens, ils me disent « Ouais, t'es le GOAT, machin, tu vois. » Et puis, je remonte juste le message juste avant. Et il y en a, ils n'ont même pas supprimé. Ils avaient commenté une story où je fais un entraînement, je sais plus si c'était du sac ou quoi. Ils disent « Ouais, tu sais même pas boxer, t'es éclaté au sol. » Tu vois, un combat sur 10, encore, je fais une erreur ou quoi.
Ils sont là. Et Ils se trottent t'inquiète dessus. pas, ils sont vraiment en starting block là, tu vois. Ouais. Il y en a où c'est sincère, mais tu n'accordes pas autant d'importance une fois que tu as vu comment la majorité sont. Enfin, tu comprends que voilà, il y a ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et il y a les personnes qui vivent l'aventure avec toi. Forcément, c'est ceux qui vivent l'aventure avec toi où leurs avis vont compter. Les autres, ça va faire plaisir, mais en même temps, faut pas que ça fasse trop plaisir non plus parce que quand ils vont dire le contraire, ça va toucher. Tu vois? Ouais. Donc Ouais. c'est merci, mais Ouais. Mais tu voilà, t'attaches pas voilà, trop c'est non ça. plus. Magnifique les gars, bravo. C'était un très beau combat, très équilibré, très intelligent, très stratégique. Ça se livrait pas trop, ils ont pas fait n'importe quoi de chaque côté. Je sais pas si ça va être assez pour prendre la ceinture de Jordan, on va voir. Mais je pense pas. Je pense que Jojo garde sa ceinture. Bravo à lui, je pense. Je peux pas trop livrer, mais je pense. Gagnant par décision partagée et toujours champion. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vais apporter un maximum de choses que j'ai apprises. Déjà un crochet. Voilà, c'est un peu. Je bloque son épaule de l'extérieur, je bloque sa jambe de l'extérieur. Donc une seule fois 5 minutes. Et les gars, Jordan il n'a pas digéré, il veut absolument briser le record. Il veut absolument battre le record là. Bien joué. Oh, battu. Il a battu le record. Ah non, il faut que je finisse ça.